ministre français de l'Intérieur multiplie les interventions médiatiques, Retailleau s'acharne contre l'Algérie. Dans sa diatribe clairement anti-algérienne, le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, s'est appuyé sur deux faits essentiels: le refus d'Alger d'accueillir l'influenceur Doualem et les poursuites engagées par la justice algérienne contre Sansal. Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'agressivité de Retailleau vis-à-vis de l'Algérie? Le ministre de l'Intérieur français, nommé à ce poste le 21 septembre 2024, ne rate, en effet, aucune occasion pour déverser son fiel contre l'Algérie au point de susciter des réactions de réprobation de la part même de personnalités politiques françaises de divers bords. Retailleau est revenu, avant-hier, à la charge dans un contexte marqué par de fortes tensions entre Alger et Paris, attisées notamment par l'affaire de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, mis en examen par la justice algérienne pour atteinte à l'intégrité territoriale du pays. Invité sur le plateau de BFM TV, il a ainsi souhaité la fin de l'accord franco-algérien de 1968 relatif aux conditions d'entrée en France des ressortissants algériens. Ce n'est pas la première fois que Retailleau dénonce les termes de cet accord, au demeurant défavorable en partie aux Algériens qui se rendent en France. En premier lieu, les étudiants algériens. Un accord qui, rappelons-le, écarte les Algériens du droit commun en matière d'immigration. Il faut le remettre sur la table, a-t-il dit, tout en dénonçant, selon lui, l'agressivité d'Alger vis-à-vis de Paris, répétant à satiété que la France avait été humiliée, lorsque l'Algérie a refusé l'entrée sur son territoire d'un influenceur algérien expulsé de France. Retailleau ne voit aucun inconvénient à faire dans le mélange des genres. Depuis peu, il n'hésite pas à marcher sur les plates-bandes de son collègue du Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot, butinant ici et là son fameux « Je ne laisserai rien passer ». Ségolène Royal, ancienne ministre et conseillère de François Mitterrand, s'en est d'ailleurs dernièrement offusquée, s'interrogeant sur le rôle que s'est attribué Retailleau dans la gestion du dossier des relations algéro-françaises. Il est ministre des Affaires étrangères, quand on a soutenu la loi inqualifiable sur les bienfaits de la colonisation, est-on légitime pour menacer l'Algérie, afin de faire oublier le fiasco d'une expulsion claironnée avant d'être réalisée, s'est-elle interrogée dimanche sur son compte. Et d'ajouter: on comprend la démission du conseiller diplomatique de l'Élysée Emmanuel Bonne, un diplomate professionnel respecté et expérimenté, conscient de l'effondrement de l'estime pour la France en Afrique en raison de postures arrogantes d'un autre âge. Emmanuel Bonne a, faut-il le préciser, annoncé son départ sur fond, entre autres, de tensions avec la cellule militaire de l'Élysée, selon Le Monde. Le quotidien français affirme que plusieurs incidents ont conduit à la démission de Bonne, parmi lesquels l'approche de la France officielle par rapport à ses relations diplomatiques avec certains pays du Sud. Dans sa diatribe clairement anti-algérienne, le ministre de l'Intérieur français s'est appuyé sur deux faits essentiels suscités plus haut: le refus d'Alger d'accueillir l'influenceur Doualem et les poursuites engagées par la justice algérienne contre Sansal. Fixation maladive: l'accord de 1968 est daté et a déformé l'immigration algérienne. Il n'a pas lieu d'être. Il faut le remettre sur la table, a-t-il poursuivi. Et d'enchaîner: la France doit choisir des moyens de répondre à l'Algérie. On est allé au bout du bout. Je suis favorable à des mesures fortes, car sans rapport de force, on n'y arrivera pas. Bruno Retailleau, proche de Philippe de Villiers, tente ainsi de se positionner encore plus à droite après avoir changé de chapelle politique au gré des circonstances du moment. Il fait son entrée en politique en intégrant le Mouvement pour la France, MPF, dont il devient vice-président. En 2004, il gagne ses premières élections, devenant sénateur de la Vendée. Membre de divers groupes d'études, il travaille, entre autres, sur une mesure visant à augmenter le nombre d'entreprises de taille intermédiaire, soulignent des médias français. En 2010, il annonce qu'il quitte le MPF suite à un désaccord avec Philippe de Villiers. Devenu président du Conseil général de la Vendée, il intègre l'UMP en février 2012 et rejoint le comité de campagne de Nicolas Sarkozy. 2 ans plus tard, il remporte la primaire de l'UMP à la présidence du groupe au Sénat. L'année suivante, il participe aux élections régionales du Pays de la Loire, qu'il remporte haut la main. Lors de la présidentielle de 2017, il soutient François Fillon-Dellet, primaire de la droite. Il reste aux côtés du candidat même pendant le scandale du Penelope Gate.
Après la défaite du candidat à l'élection présidentielle, Bruno Retailleau devient président du club politique Force républicaine, d'après ces mêmes médias. Le 2 septembre 2022, Bruno Retailleau officialise sa candidature à l'élection pour la présidence du parti Les Républicains. Il échoue au second tour du scrutin, battu avec 46% des voix. Suite à la nomination de Michel Barnier à Matignon, Bruno Retailleau devient ministre de l'Intérieur. Depuis, son sujet de prédilection est l'Algérie. Et il semble en faire une. Bruno Retailleau se sert de son insolence envers l'Algérie comme cache-misère. Le ministre français de l'Intérieur dépasse toutes les limites et ne s'encombre ni d'obligations de réserve ni de retenue dans ses attaques putrescentes contre l'Algérie. Ses chefs, Emmanuel Macron et François Bayrou, lui ont donné carte blanche pour s'adonner à l'insulte et à l'ignominie dans ses interminables sorties médiatiques depuis plusieurs jours. Avec le fumeux l'Algérie cherche à nous humilier, Bruno Retailleau se sert, en réalité, de ces déclarations corrosives comme cache-misère. Le remplaçant du non moins capitan Gérald Darmanin à la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur, partage la même rhétorique éculée avec un ancien juge pied noir tunisien, Georges Fenech, qui vient d'affirmer sans rougir que 98% des jeunes Algériens rêvent d'émigrer en France. Cet habitué de CNews se transformant ainsi, à lui seul, en un institut de sondage, alors qu'Algérie patriotique relevait, en s'appuyant sur les chiffres fournis par l'ambassade de France, que seuls 300 000 Algériens, soit 0%, quelques poussières, se rendent en France de façon légale. Les deux hommes occultent une réalité qui fragilise leur argumentation fantaisiste, à savoir qu'un infime nombre d'Algériens traversent la Méditerranée clandestinement, et dont le nombre est de très loin inférieur à celui des Marocains, des Africains et d'autres réfugiés fuyant le Proche-Orient et l'Asie centrale. Le nombre de candidats algériens à l'émigration clandestine est en constante diminution, contrairement à ce qu'essayent de faire croire certains médias, les moucherons électroniques marocains qui infestent les réseaux sociaux et la poignée de mercenaires algériens à la solde de la DGED et de la DGSE. Autre effronterie de l'ancien juge, acolyte de Bruno Retailleau dans sa campagne contre notre pays, ce message codé menaçant: n'oubliez pas que la France est la 6e puissance militaire mondiale. Waouh, ce ministre agité et fiévreux doit certainement entendre le claquement de dents en Algérie où les Algériens tremblent de peur, jusqu'à faire pipi dans leurs culottes. Cet apôtre du verbiage anti-algérien semble ne pas avoir écouté les généraux et les amiraux français, les vrais, pas les hableurs des plateaux télé parler de l'armée algérienne et de sa redoutable force matérielle et humaine. Il semble ne pas avoir, non plus, regardé l'excellent spectacle de Jérémy Ferret, Vent de pièces à Beyrouth, où il aborde le sujet qui fâche du piteux état de l'armée française. L'humoriste engagé a bien expliqué que les informations contenues dans son sketch sont tout ce qu'il y a de plus vrai et qu'il les tient de sources militaires françaises on ne peut plus sérieuses. La vérité est que Bruno Retailleau essuie des critiques acerbes depuis qu'il a été désigné ministre de l'Intérieur, vu son incapacité à endiguer la violence et à récupérer les territoires perdus de la République, pendant qu'il pérore du matin au soir sur l'Algérie. À Marseille, les narcotrafiquants ont étendu leur terrain d'action et élargi leur activité, passant depuis peu à l'extérieur.